Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je suis en compagnie d'un abonné. Donc par souci de vie privée, je ne ferai pas voir son visage. Je vais faire la distribution de sa voiture avec lui, parce qu'il voulait apprendre à faire une distribution, du coup je vais la faire avec lui, étape par étape, et comme ça vous fait un tuto aussi. Je ferai une présentation de sa voiture à la fin de la vidéo, ou dans une autre vidéo, je sais pas trop encore. Donc voici sa voiture. C'est une Seat Leon 1P, c'est ça, 1P, une phase 2, 1.9 TDI 105 chevaux. 105, ouais, non. Il y a 165. Ouais, c'est un 1.6, c'est ça? Je dis 1.9 moi. 1.6 TDI 105 chevaux, reprogrammé à 165. Environ 170 chevaux à peu près, ouais. Donc voilà, je ferai une petite présentation de sa voiture plus détaillée. Donc on va s'y mettre. Donc comme d'habitude, on va enlever tout ce qui est vase d'expansion, filtre à gasoil, la petite goulotte qui est ici, les durites pour avoir plus de place. Ça c'est la même procédure sur toutes les Volkswagen. Donc voilà, c'est parti. Là, on va enlever le support de du capteur de pression là. On va prendre le vase d'expansion avec le filtre à gasoil qu'on va essayer de mettre par là-bas pour avoir toute la place possible pour démonter la distribution. J'aime bien avoir mes outils sur les bêtes pare-brise moi. Ouais. Et tu perds une demi-heure sur ton temps. Donc moi, comme à mon habitude, j'ai installé mon support moteur pour pouvoir démonter le support moteur pour pouvoir éviter d'avoir un truc en dessous de carter. Parce que quand on démonte la pompe à eau, sinon je peux pas mettre de bac ou quoi pour récupérer. Donc du coup là c'est bien pratique. Pour le support moteur, il y a une vis de 16 ici, la même derrière. Pour celle du dessus, il y en a deux là, c'est du 18. Puis après le reste du support moteur, celui qui est fixé sur le bloc, c'est du 16. Et on démonte ça jamais à la clash comme d'habitude. Donc là pour cette partie là c'est du 18. On desserre à la main gentiment, une vis par une vis. Donc voilà, support moteur démonté. On va passer à cette partie là. Juste avant on va démonter la roue, le pare-boue. Donc on va démonter le pare-boue. Il y a des agrafes tout autour. Ici à l'intérieur, enfin c'est même pas des agrafes, c'est carrément des vis. C'est du torse devant normalement. En dessous le pare-choc aussi, vous en avez deux. Et après vous avez les vis qui a sous le cache moteur en fait, qui tiennent le pare-boue. Le pare-boue est déposé. Attends, la partie. Non, attends. Je crois que je vais pouvoir le faire. À mon avis, non, il va falloir que je le démonte entièrement parce qu'il n'est pas assez flexible celui-là. Tant pis, il me reste 3-4 vis à démonter, c'est pas grave. Voilà, pour deux vis, on va pas s'embêter. On arrive maintenant à tout ce qui est courroie d'accessoires, poulie d'ampères. Voilà, les 4 vis qui sont là, on va les démonter. Avant ça, on va détendre le galet tendeur de courroie d'accessoires, on va enlever la courroie d'accessoires. Repérez votre sens de courroie, ça va être toujours au montage. Si vous avez l'habitude comme moi, c'est pas nécessaire. Donc on va
démonter le galet, enfin on va détendre la courroie d'accessoires. C'est du 16. Voilà, tac. Tac. Donc on vient démonter la courroie. Voilà, la courroie d'accessoires démontée. En plus c'était d'origine. Donc c'est parti pour le démontage de la poulie d'ampère. Puis après, on aura une spéciale. Donc voilà, poulie d'ampère démontée. Donc je vais démonter la petite vis qui est juste ici. On va pas voir. Là. Le petit écrou qui est là. On va décaler la durite. Et derrière il y a l'écrou du support moteur qui est fixé sur le bloc. Et on va passer sur le dessus après. Donc il y a un autre endroit où ça doit tenir encore. Donc il y a un autre support qui tient la durite. Tac. Après. Donc on va démonter maintenant cette vis là, qui est juste ici là. Ici c'est du 16. Donc pour ça je vais baisser un peu le moteur pour pouvoir passer une clé au niveau du longeron. Voilà, là j'ai la place maintenant. Elles sont longues comme ça les vis à peu près. Donc on va repasser au dessus pour les autres vis. Donc je vais maintenant remonter le moteur pour pouvoir accéder aux vis supérieures du support. Vis supérieure du support moteur, c'est du 16. Ah, elles sont serrées. Elles sont bien serrées. Bref, qu'à création, je suis sûr que c'est là que je suis allé. Quand j'ai acheté les mains. Possible, ouais. Je vais te le dire direct, si je reconnais le site. C'est un site, il est noir. Comme ça. Ah non, ça me dit rien ça. Boutique. Ça me dit rien. FK création. Si, c'est ça, je crois que c'est là-dessus que je suis allé. Par exemple. Donc il y a une vis qui est par là, je peux pas trop vous faire voir. C'est dans un endroit qui est pas très accessible. Celles-ci sont bien. Donc voilà, après avoir bataillé plusieurs minutes avec la vis du fond, on va déposer le support moteur. S'il veut bien sortir, je vais essayer d'enlever la vis. Tiens, allez. Allez. Voilà. Voilà. Bon, pour moi, pour gagner de la place, je vais démonter cette durite là. Parce que ouais, ça passe devant et moi ça me gêne pour bosser. Bon, je pourrais le faire sans, mais bon. Je vais la démonter. Comme ça, c'est fait. Donc maintenant, on va procéder au démontage des carters de distribution. Et puis là, ça va être le plus gros du boulot. Donc, pour démonter ça, vous avez une agrafe ici, une agrafe au milieu là, et une agrafe tout derrière là. Je peux pas vous la faire voir. Et ici, là, par là. On enlève le cache. Ensuite, il y a le cache inférieur. C'est du Torx de 20. Donc il y a cette vis là, ici, vous avez là une en face comme ça, et après je vais vous faire voir en bas, une à deux autres encore. Là, la vis est mon bas là, c'est juste des monsons, je multiplie en cadavre. T'as avec par mon lien. On peut enlever le cache inférieur. Donc on va
Maintenant tourner le moteur pour mettre les piges de distribution. Parce qu'il fallait pas tourner beaucoup. Encore un peu. Encore un peu. Voilà. Là on est calé. La pige est dans le vilebrequin. Alors j'espère qu'à l'arbre-à-cam on sera bien, sinon il va falloir refaire un tour de vilebrequin. Parce que 2 tours de vilebrequin est égal à 1 tour d'arbre-à-cam. Ça faut y penser. Donc ça se trouve je suis peut-être pas bien. Du coup pour piger l'arbre-à-cam il faut une pige comme ça. Donc je connais pas le diamètre. Vous mettez dans l'arbre-à-cam. Voilà. Faut que ça soit libre. Comme ça. Là on est à fond. C'est parfait. Maintenant on va déposer la courroie de distribution. Donc c'est parti pour la dépose de la courroie de distribution. Donc étant donné que c'est une pompe HP, donc si je dis pas de bêtises, il n'y a pas besoin de la caler parce que c'est pas une pompe à injection, c'est une pompe haute pression. Elle est juste là pour ramener le gasoil, donc pas besoin de calage. Donc pour le galet tendeur, c'est du 15 normalement, comme sur toutes. C'est bien du 15. Voilà, la courroie est détendue. Voilà. Elle est bien détendue. Je vais le galet tendeur. Oh, t'as faim? Ouais. Tu veux manger? Non, non, je te remercie. Je suis pas nul. Voilà, petit roulement. Tu n'as pas vu si elle avait bougé ou pas? Ah, si elle bouge un peu. Tac. Donc je viens de m'apercevoir qu'il y avait une possibilité de mettre une pige. Donc dites-moi en commentaire s'il y a besoin de la piger ou pas la pompe, s'il y a besoin de mettre une pige là-dedans. Pour moi une pompe de pression ça se cale pas, mais bon, on sait jamais, il y a certaines marques où il y a besoin. Et comme c'est la première fois que j'en fais, pour ceux qui savent, j'aimerais bien savoir s'il y a besoin de piger ou pas. Donc on vient déposer le galet fixe qui est ici, le galet fixe qui est en bas. On dépose la pompe à eau, on remonte le tout. Donc on dépose ce galet qui à mon avis est fortement serré. Voilà, ça va. Un galet qui va faire coup sûr. Voilà, on a déposé le galet fixe. On va faire celui du bas. Alors, celui du bas, je sais pas si vous allez le voir. Donc celui du bas, c'est du 13 pour desserrer. Donc voilà, il ressemble à ça. Donc pour la pompe à eau, il y a 3 vis de 10. Donc je peux pas vous faire voir, je vous ferai voir la pompe à eau démontée. Donc je vais maintenant déposer la pompe à eau. Il est bouillant encore le moteur. Donc voilà pour le démontage de la pompe à eau. Elle est présentée comme ça sur votre moteur. Donc ça sur la gauche du moteur, vers l'arrière, cette partie là. Vous avez une vis de 6, peut-être de 10, peut-être pour une clé de 10. Là pareil, et là pareil. Donc quand on remonte une pompe à eau, il faut nettoyer le plan de joint. Un petit coup de papier de verre dessus, histoire d'enlever toutes les impuretés. Là je peux pas vous faire voir, donc je vous reprends juste après. Donc plan de joint nettoyé, on va maintenant remonter la nouvelle pompe à eau.
Non, ça t'aurait dû te le faire tout le temps. Ça dépend des jours. On vient replacer les 3 vis de la pompe à eau. Bien. Bien. Voilà. Un bleu vis. Alors assurez-vous que la pompe à eau soit bien plaquée dès le départ avant de serrer. Parce que si elle a un peu de travers, vous risquez vous pouvez abîmer le joint. Donc si vous abîmez le joint et que ça fuit, bah ça peut faire des dégâts. Alors moi je fais sur le rien. Tac. Comme ça, maman. Ça, tac. Ça c'est bon. Donc maintenant, coup de soufflette partout, là où le liquide de refroidissement a coulé. Sinon si ça va sur la courroie de distribution, ça risque de la faire sauter. Il faut que ce soit bien sec au remontage. Je vous reprends juste après. Voilà, pompe à eau montée, tout le liquide de refroidissement nettoyé. On va remonter le galet fixe. Donc on va le bloquer à la fin. On va juste remonter celui-là avec le galet tendeur. Ça va nous laisser un peu plus de mou pour pouvoir mettre la courroie. Et puis après les galets, normalement les petits galets fixes, ils se mettent en place tout seuls. Donc galet tendeur, là il y a la petite patte ici qui va dans le trou. Voilà, vous avez un trou ici. Là, la languette, elle vient dans le trou. On va maintenant placer la courroie. Donc surtout, si vous avez touché les galets avec vos mains grasses comme moi, vous passez un petit coup de nettoyant frein sur les galets, histoire de dégraisser les galets. Il faut que la courroie soit pas au contact ni d'eau, ni du gras. Voilà, une fois propre, on peut remonter la courroie. Donc il n'y a pas forcément de sens. Hein. Bon, en général, on met les écritures vers nous, il n'y a pas de sens pour la courroie. Bon, du coup, j'ai mis une petite pige dans la pompe HP. Comme ça. Je suis sûr qu'il n'y a rien ne se décale, comme je suis pas sûr qu'il y ait un calage ou pas. Bon, à mon avis, s'il y a une pige, je pense qu'il doit y avoir un calage, mais bon. C'est peut-être pour le démontage de la pompe, je sais pas. Donc voilà, c'est parti pour le vrai montage de la courroie cette fois-ci. Voilà. On est d'accord. C'est un peu dur à se mettre en place. Ouais, elles sont raides d'origine. C'est pour ça que t'as pas serré tout avant. Là, tu sers à rien. Tu vois, toi ton galet là. Ouais. Une fois que même s'il est sorti, c'est pas grave, tu peux le remettre. Là, ça sert uniquement au serrage. Enfin, à la tension, pardon. Voilà, tu vois, elle est en place. Maintenant, je vais la pousser en bas. Donc, tu vois, après, ça vient appuyer dessus. Tu vas appuyer dessus, tu vas mettre ton galet là, ouais, à cet endroit-là. D'accord. Après, le galet là, tu vois, c'est pas tendu du tout. Donc là, tu as largement la place pour mettre. Ouais, pour pouvoir le passer. Donc maintenant, on va tout mettre en place. Donc, j'ai mis le galet fixe en bas. Donc ça, c'est pas gênant de toute manière. On va mettre celui du haut maintenant.
la rallonge. Plus tu mets de rallonge, moins t'as de force. Ouais. Voilà, ça c'est serré. On va maintenant bloquer l'autre du bas. Ça est bien serré. Je vais mettre un coup de clé de 13. Pour vérifier le serrage. Hein? Pour vérifier le Ouais, serrage. parce que le pliquet. Oh, c'est bien serré. On vient maintenant mettre l'écrou sur le galet tendeur. Il est où? Donc on le bloque pas. On va venir tendre la courroie. Et après là, je mets en place toute seule en haut. En fait, quand tu vas faire les tours moteurs, parce que tu vois, elle est pas bien alignée là. Tu vois, elle est pas bien dans ses. Ouais, là, ouais. En fait, quand tu vas faire les tours moteurs, Ouais. en fait, tu verras, elle va se décaler toute seule. Elle va se mettre en ligne en fait. Ah ouais? Ouais. Mais là même là, regarde, même sur la compa haut, tu vois, elle est pas du tout. Ouais, elle bien. est trop sortie. Elle est trop sortie. En fait, ouais. Par contre, si tu veux faire des tours moteurs, faut que tu remettes la poulie d'ampère en bas. Ouais. Parce qu'en fait, sinon, si tu tournes ta courroie, elle se décale, elle sort. Ah bah. Faut mettre la poulie d'ampère. Donc pour tendre la distrib, c'est du BTR de 6 et une clé de 15 pour serrer le contre-écrou. Donc voilà pour tendre dans le sens des aiguilles d'une montre. De toute manière, vous avez une flèche sur le galet tendeur. D'ailleurs, je vais même pas regarder sur celui-là, ça se trouve c'est différent. Donc ouais, il y a une petite flèche juste ici. Focus. Voilà, ici. Toute petite flèche qui indique que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà, surtout bien respecter le sens de tension. Donc on vient tendre, il y a une petite flèche qui va apparaître. Voilà, la flèche vous la mettez au milieu du repère. Là je suis pas mal. Hein. Là on est bien là. Ensuite, on vient serrer le contre-écrou. On inverse le cliquet pour éviter que qu'en serrant l'écrou, la tension se... Enfin que la courroie se tourne encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Je fais l'effet inverse parce que sinon si je serre comme ça, bah, en fait ça tend encore plus la courroie. Tu sais, l'écrou il vient gripper le tendeur et il vient serrer. On tend 2 fois plus. Un petit peu plus. Même si là le premier... Même si là le premier tu vois, c'est un petit peu tendu. Ouais. Normalement je dis bien, ça devrait se redétendre parce que la courroie se serait mise en place. D'accord. Donc ensuite on va remettre la poulie d'ampère en bas, juste avec 2 vis, histoire que ça soit juste placé. Et on va venir faire 2 tours moteur pour que la courroie se mette bien en place et vérifier la tension de courant. Donc ça tourne. Aussi, bien mis, une fois qu'elle passe. La position. Avec la suivante. Alors, là c'est. Galibou. Donc voilà, les 2 tours moteurs sont faits. On a repigé. La courroie, je sais pas si tu peux mettre un peu de lumière là. Donc la tension de courroie est légèrement détendue. Donc on a repigé le moteur, on va retendre la courroie bien au milieu, enfin mettre le repère du tendeur bien au milieu. On serre et c'est terminé. Ça y est, la tension de la courroie est faite. On va maintenant remonter tout ce qu'on a démonté. Donc poulie d'ampère, enfin cache distribution d'abord, poulie d'ampère, tous les tuyaux, les durites, le vase d'expansion, filtre à gasoil, et ainsi de suite. Voilà. Donc on remonte les caches distribution. On va remonter la partie supérieure qui se trouve juste ici.
Et peut-être même que sur le Dolite c'est fait pareil. Tu sais la structure. Ouais. Moi j'ai un Dolite TDI, c'est un Tiguan, tu sais. Et peut-être que c'est fait pareil, sauf que bah, ça c'est un 96, mais c'est peut-être similaire, donc maintenant que j'en ai fait une. Ouais, le positionnement, la structure. Ouais. C'est ça. Parce qu'avant les caches ils étaient pas comme ça, les caches plastiques. Puis en une partie. En deux parties, mais Deux parties. c'était de la ferraille. Là c'est plastique. Ouais, maintenant, ouais, c'est vrai que c'est en plastique. J'ai déjà fait des distributions sur des voitures, il n'y avait pas de place. Tu peux leur quand c'est comme ça. Là, c'est royal. Là, Là c'est bien là. Ouais. Là c'est bien. T'as des voitures, t'as la place, elle est ici là. Ouais, c'est galère. Ouais, c'est très galère. Les moteurs en ligne aussi, des fois, c'est assez galère. Ah bah là les moteurs en ligne, t'es obligé de déposer la face avant, enfin là, ou du moins la décaler. Tac, 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 ça c'est bon. Donc voilà, bon bah c'est bien. On va maintenant monter le support moteur. Donc comme ça c'est ça. Non, En comme le ça. montant. Ouais, comme ça. Bon, on est bloqué. Bon bah les amis, je vais monter le support et je vous reprends juste après, parce qu'à mon avis ça va être une petite bataille. Bon bah voilà, finalement, je pensais que ça allait être une galère, je l'ai placé, il est tombé tout seul, donc du coup bah ça tombe bien, ça tombe bien. J'aurais pu le mettre par en bas en fait. J'essaie de l'attraper. Il dit allez, je vais le sortir par là, parce qu'il sortait par en bas en fait. C'est bien, je le savais pas, je le saurais. Ça c'est comme sur les Dolites ils sortent par en bas. Ouais. Effectivement, par en dessous, c'est C'est direct. beaucoup plus direct. Donc bah, si vous voulez monter le support, enfin cette partie là, vous pouvez la faire descendre par en bas et la remonter par le dessous. Par galère, j'arrive. En fait, on tournera. Ouais. Ouais. Et ça, ouais, le cas, ça. Aïe. Toujours pas. Ouais, je fais tourner par là. Non, mais des parts. C'est pour ça. Oui, ça c'est. Le moment. C'était toi, je sais. C'est ça. Les gens. Je vais mettre. C'est très important. Voilà. Là, c'est bien ça. C'est celui-là. On va remonter un peu le moteur. Par contre, faut pas le faire en pétard. Non. De toute façon, tu passes pas. Là, tu passerais pour celui-là et celui du bas, mais celui-là là-bas. Enfin, moi, j'ai ça pour pétard. S'ils veulent le faire, ils se débrouillent après. Ouais. Surtout que là, tu vois, c'est vissé dans l'aluminium, là-bas, c'est vissé dans la fonte. Ouais. Je pense que si tu fous l'aluminium, c'est mort quoi. Voilà, là ça serre assez fort. On va mettre le cache distribution qui est juste ici. J'espère pas galérer maintenant. En général, maintenant que tu as monté le support, ça gêne un peu. Non, sur celui-là ça gêne pas, ça a pas l'air de gêner. Sur les autres, les 1,9 pareil, tu veux l'enlever le support, enfin pas le support mais le cache, bah des fois tu galères, tu t'arrives bien à l'enlever mais tu galères à le remettre. Bon, là, ça a l'air d'être 3-4 clips. Ça. Là c'est bien, il est bien passé partout. Je l'avais démonté en plus déjà. Ouais, c'est bon, on est bien. Nickel. Donc voilà. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais mettre la vis du bas, du support moteur. Donc pour ça, il faut que je redescende le moteur à fond. Parce que si je mets mon support moteur ici, ouais, j'aurais pu le moteur serait pas assez bas pour que je puisse mettre ma vis. D'accord. Sur celui du bas.
je voulais descendre le moteur au maximum. Voilà, tac. Juste. Donc moi j'ai oublié de repasser cette durite là avant le support, donc je vais la déconnecter ici, à ce niveau là. Je vais la déconnecter là, et puis après je vais la refaire passer. Une petite perte de temps mais bon, c'est pas très grave. Donc j'ai remonté la poulie d'ampère qui se trouve juste ici, on va maintenant la serrer. Voilà. Donc les desserrer à la clé à choc, on les resserre à la main. Tac, la dernière. Tac. Tac. Tac, voilà. On monte maintenant le support moteur. Le vrai cette fois-ci avec le cylindre bloc à l'intérieur. Donc le moteur est tellement rigide à cause de la barre. Tu vois, il va falloir que je mette le cric en dessous, que j'enlève la barre. Donc on vient tout serrer. La barre du coup je peux l'enlever. Donc quand on en arrive là, c'est bien. Le moteur est posé. Tac. Donc voilà, là, je vais remettre la petite patte en ferraille qui vient ici, avec les deux vis de 8. Comme ça. Bon, quand on est arrivé là, va pouvoir remonter. Donc là, il y avait une petite prise qu'il fallait pas que j'oublie. Elle est où? Elle est là. Sonde de température d'eau. On va remonter le vase d'expansion, le filtre à gasoil. Donc le vase d'expansion comme ça, le filtre à gasoil comme ça. Donc on vient replacer les deux vis. On branche la prise, important. Tac. Ensuite, le tuyau de retour. Il passe là. Ça passe en dessous. Avec ces deux vis là.
ta première voiture, ça tu m'as dit? Ouais, c'est ma première voiture. Mais c'est magnifique, là je peux pas la récupérer. Donc c'est bon, un aimant. Ça c'est ok, on va maintenant repasser les tuyaux de gasoil à cet endroit là. Le petit support on va le mettre après, de toute façon je vais pas les brancher maintenant, je vais remettre le filtre. Donc voilà, le filtre à gasoil est presque fixé. Je vais maintenant visser. Tac. Tac. Presque. Oh si, je l'ai eu. Ouais, c'est galère à mettre. Donc voilà, on va remonter les tuyaux de gasoil. Merde. Hop là. Hop là. Je vais essayer de prendre ma pince multiprise cette fois-ci parce que l'autre pince ça ne dessert pas assez. Ouais, c'est des petits en plus. Ah mais ils arrêtent pas de gripper avec la pince. Voilà, tac. Celui-là il a pas gripé. Je les avais déjà démontés, je pense que c'est pour ça qu'ils sont... Voilà, tac. Bon, donc ça c'est bon. Bah, tout est monté, hein. Tout est bon. On va monter le pare-brise. Et je vais maintenant monter la courroie d'accessoires par en dessous. Parce que bah j'ai pas pensé à la faire direct. Je pensais la faire après, mais bon, par en dessous j'ai de la place aussi. Donc je vais faire la courroie d'accessoires, remonter le cache moteur en dessous, le pare-boue, la roue, on la pose, on la démarre. Et voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Donc comme d'habitude, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo et la liker, ça me ferait plaisir. J'ai toujours mon partenariat EnergyPart. Donc il y a un code promo qui s'affiche juste ici, KarsMK. Vous avez 5% de remise sur le site, à utiliser sans modération. Vous pouvez me suivre sur Snapchat, Instagram et Facebook. Donc je vous mettrai tous les liens en description. Prochainement, pas de vidéo méca, je pense pas, je pense que ça sera de la présentation de voiture. Donc j'ai quelques petites voitures à vous faire, à vous présenter. Et si celle que je pense ça se fait, franchement ça sera une très bonne vidéo. Je vous dis pas ce que c'est, j'aimerais bien vous faire la surprise. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.